Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée dans mon assiette. C'est parti. On commence avec le petit déjeuner. Aujourd'hui, j'étais à la maison, donc je me suis dit que ce serait pas mal de me faire un jus détox. Donc pour ça, je vais prendre des pommes, un concombre, de la menthe et du citron. Et dans un premier temps, je vais venir couper mes légumes en petits morceaux. Donc là, pour le concombre, je vais garder la peau puisqu'en fait, c'est dans la peau des fruits et des légumes qu'il y a le plus en fait de nutriments et de vitamines. Mais faites bien attention à ce qu'il soit bio, sinon je vous conseille quand même d'enlever la peau. Là par exemple sur le concombre il était bio, mais par exemple pour le citron et la pomme c'était pas le cas, donc du coup je vais venir enlever la peau en fait pour pas risquer d'ingérer des mauvaises choses. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ensuite, je vais venir donc mettre tous mes fruits et légumes dans mon extracteur de jus et malheureusement ça ne filmait pas, donc du coup vous n'aurez pas la prise où je viens mettre tous les fruits dedans, mais bon c'est pas grave, je vous ai laissé le meilleur moment où je peux récupérer mon jus. Voilà, je vous laisse savourer. Your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good. Ensuite, je vais venir récupérer tous les déchets de mes fruits et légumes pour m'en servir un petit peu plus tard. Vous verrez ça ce midi puisqu'en fait, je vais faire une recette avec. Donc ça, c'est vraiment cool avec cette machine, un petit livre de recettes où vous pouvez en fait avoir plein de recettes sur plein de jus différents et à la fois des recettes avec tous les déchets de ces jus pour après faire des recettes sucrées ou salées. Donc je trouve ça vraiment top. Passe au déjeuner et donc je vais venir récupérer les déchets de mon jus du matin et je vais venir faire en fait un tzatziki avec. Donc du coup je vais juste rajouter quelques ingrédients, donc de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du mascarpone. Vous pouvez aussi mettre de la crème fraîche ou de la crème liquide. Moi j'avais que ça sous la main et ça a fait très bien l'affaire. Et un petit peu de jus de citron et donc je vais venir ajouter tout ça à mon reste de fruits et légumes et bien mélanger. Ensuite, pour accompagner, je vais venir préparer un halloumi, donc c'est du fromage grec et moi j'avais décidé de le faire en version un petit peu sucrée. Donc pour ça, je vais venir découper mes tranches d'halloumi dans un premier temps. Et ensuite, je viens donc déposer un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle que je vais venir faire chauffer et je vais venir déposer en fait mes tranches de fromage pour qu'elles commencent à dorer tout doucement. Ensuite, je vais venir les retourner. Donc là, elles ont pris un petit coup de chaud, mais ça allait encore, je suis arrivée à temps. Donc ensuite, je viens ajouter un petit peu de sirop d'agave et de graines de sésame. Le temps que ça finisse de cuire, je vais me préparer une bouteille avec une pastille water drop. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour en fait nous aider à boire un peu plus d'eau. Ce sont des petites pastilles avec des extraits de fruits et de plantes enrichis en vitamines et minéraux et qui sont absolument pas composés de sucre. Donc du coup, c'est super cool. Vous venez juste déposer ça dans une bouteille d'eau d'1 litre et puis vous pouvez boire ça toute la journée. Ensuite, je vais venir dresser mes assiettes et donc là, je dépose du halloumi. On a fait des tartines avec le tzatziki que j'avais préparé juste avant et puis voilà, bon appétit. Passe au goûter et j'avais décidé de préparer une recette de cookies vegan que je fais très souvent et qui prend absolument pas longtemps et en plus de ça il vous faut absolument pas beaucoup d'ingrédients, donc des bananes, des flocons d'avoine, du chocolat noir ou au lait n'importe et du lait pareil, lait d'amande, lait d'avoine ou lait de vache comme vous préférez. Donc je viens tout d'abord m'occuper des bananes, donc je vais venir les couper et les écraser en fait dans un récipient.
essayez que vos bananes soient quand même assez mûres. Moi, elles n'étaient pas encore totalement mûres, donc j'ai un petit peu galéré à faire ma petite purée de bananes. Mais si elles sont très très mûres, normalement, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais venir faire de la farine avec mes flocons d'avoine. Et donc, je vais venir les mettre dans un mixeur et que je vais venir mixer tout simplement pour obtenir en fait une sorte de farine. Ensuite, je viens ajouter donc mes flocons d'avoine réduits en farine sur mes bananes. Je viens ajouter un petit peu de lait. Alors honnêtement, cette recette-là, c'est à l'œil. Ça dépend aussi de la quantité que vous voulez faire. Je vous montrerai après, vous allez voir en fait l'aspect que la pâte doit avoir. Vous voyez, en fait, elle ne doit pas du tout être trop liquide, mais pas non plus trop épaisse. Elle doit se tenir en fait autour d'une fourchette ou d'une cuillère, mais voilà, pas trop épaisse et pas trop liquide. Je viens ajouter du sucre vanillé parce que j'adore ça, mais vous pouvez ajouter du sucre blanc, du sucre de canne, du sucre de coco, vraiment peu importe. Et je viens ajouter un tout petit peu de sirop d'agave. Et ensuite, je vais venir remélanger ma préparation. Ensuite, je vais venir m'occuper du chocolat. Alors, si vous avez des pépites de chocolat, c'est encore mieux, ça vous évite cette étape-là, c'est beaucoup plus pratique. Moi, j'en avais pas. Donc, du coup, j'ai pris une tablette de chocolat noir que je vais venir en fait réduire en petits morceaux pour pouvoir après disposer sur mes cookies. Je viens ensuite disposer donc mes petits cookies sur ma plaque. Donc en fait j'essaie de former des petits tas, pas trop gros, assez espacés les uns des autres, même s'ils vont pas non plus gonfler tant que ça, puisqu'en fait on n'a pas mis de levure, mais voilà, essayer de les espacer un tout petit peu et puis leur donner une petite forme assez régulière. Et voilà le résultat, ils sont moelleux à souhait, ils sont encore tout chauds mais pas non plus brûlants. Le chocolat est juste fondu, enfin moi j'adore cette recette, dites-moi en commentaire si vous la testez, mais c'est vraiment ma recette de cookies préférée. Quand on n'a pas grand chose dans les placards, quand on n'a pas beaucoup de temps mais qu'on a envie d'une petite, d'une petite pause sucrée, franchement cette recette là elle est top. Et Milky a l'air de se régaler aussi. Ensuite, on passe au dîner. Donc ce soir, ce sera tarte, courgette et burrata. Donc pour ça, je vais venir préchauffer mon four à 180 degrés. Et ensuite, je vais réunir tous les ingrédients. Et je vais commencer par couper en lamelles plus ou moins régulières mes courgettes. Ensuite, je vais venir déballer ma tarte brisée que je vais venir mettre sur ma plaque et je vais venir la piquer avec une fourchette pour éviter qu'elle gonfle pendant la cuisson. Ensuite, je vais venir placer au centre mon parmesan. Et placer mes courgettes. Je viens ajouter un filet d'huile d'olive et mes herbes de Provence. Je vais venir juste replier les bords de ma pâte et ça nous évite en fait d'utiliser un moule et je trouve que esthétiquement c'est plutôt joli. Ensuite, étape optionnelle, vous pouvez venir en fait ajouter un jaune d'œuf et badigeonner les contours en fait de la tarte pour qu'à la cuisson ça vienne un petit peu doré et que ce soit un petit peu plus joli que si on mettait pas d'œuf. Mais honnêtement, ça ne change rien au goût, donc vous pouvez totalement passer cette étape. Et là, vous êtes prêts, 3, 2, 1, et c'est le drame.
viens rajouter du poivre et un tout petit peu de parmesan. Et là, je viens ajouter ma burrata que je viens ouvrir en deux sur le dessus de ma tarte. Alors, avant cette étape-là, laissez-la un petit peu refroidir pour pas que la burrata vienne couler. Et sur la burrata, je viens ajouter un petit peu de poivre et un petit peu d'herbe de Provence. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous testez la recette, ce que vous en pensez. Un peu plus tard dans la soirée, je vais venir préparer une tisane. Et oui, la team mamie. Je viens donc préparer ma tisane au CBD que j'ai trouvé en magasin bio et que j'avais très envie de tester. Donc je vais venir voilà, la laisser infuser quelques minutes. Et avec ça, on va venir grignoter des noisettes enrobées de chocolat noir. Et je vais venir également déposer le petit biscuit pour aider Milky à faire un gros dodo juste à côté. On va profiter de tout ça devant un film. Ce soir, il me semble que c'était Harry Potter. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous testez certaines recettes, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et je vous fais des gros bisous. Bye!